ralentit tout seul. On va rentrer sur le rond-point, il ralentit tout seul. C'est pas beau ça? Regarde. Hop. Regarde. Il conduit tout seul le bordel. BM46. Quand on dit que BM c'est increvable. Hop, tranquille. Bon après ce qui est un peu chiant, c'est que BM, ils ont tendance à prendre les ronds-points vraiment à 2 à l'heure, faut pas être pressé. Mais guette-moi ça. Petite insertion sur une route. Le volant nickel. Franchement c'est propre. C'est propre. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Ah là, le test de la BM autonome. C'est beau quand même, hein, la technologie. Bon, à savoir que c'est allemand, c'est Deutsche Qualität. Donc voilà, allez hop, c'est parti. Là, hop, c'est prêt. Et le clignotant. Ah oui, alors des fois le clignotant il se met pas, c'est normal. Mais ça y est, ça mange sur la rocade, tranquille. Voilà, régulateur de vitesse, tranquille. Et c'est une vraie BM autonome. Donc moi je leur fais de la pub parce que je suis très satisfait. Bon après, ce qui est pas embêtant là, c'est que tu vois, ils ont pas fini la voiture. Genre là t'as pas les airbags, mais en fait elle est tellement sécure la voiture que y a pas de problème. Tu peux y aller sans problème. Tu te fais pas de soucis, tu mangeras jamais le volant. Donc voilà, BMW, Deutsche Qualität, E46 en force. Donc du coup, ce week-end on est parti chercher des pièces pour la BM. Parce que bon, si vous avez suivi un petit peu, Alpon il a décédé. Du coup, il y avait le pont, il y avait les supports de boîte, il y avait le flecteur de transmission que j'avais toujours pas reçu, que je pense qu'il va pas tarder à arriver. Mais du coup, ce soir, on commence déjà à avancer un petit peu parce qu'on va pas se mentir, ça prend quand même un peu de temps. Et puis du coup, la chance qu'on a eue, c'est que j'étais parti pour acheter un pot. 100 balles. J'avais 130 balles de budget. Et au final, avec 100 balles, je me suis retrouvé à venir avec un X-Bar, avec les supports de boîte et un train à air complet. Donc ce qui est cool, c'est que j'ai 2 étriers d'avance pour pouvoir faire mon frein à main hydraulique, parce que du coup je vais passer en double étrier pour vraiment séparer le frein à main hydraulique de mes freins d'origine, enfin de mes freins d'origine, parce que ça a l'avantage en fait de pas faire surchauffer les plaquettes H24. Et du coup, on se retrouve avec une performance de frein à main qui dure plus longtemps. Donc du coup, sur des grosses sessions bien lourdes, c'est toujours plus intéressant d'avoir un bon frein à main qui marche bien et longtemps. Surtout quand tu veux déclencher 30-40 mètres avant. Parce que là, le but, c'est quand même d'essayer d'arriver à 130 au final avec la voiture, voire peut-être 140. Et pouvoir faire des beaux déclenchements et arriver dans le virage dans les alentours de 100 pour pouvoir faire des beaux drifts bien longs. Bon, sur le plateau, là où on faisait du drift, enfin les vidéos que vous avez vues, c'est pas trop possible parce que c'est vraiment restreint. Mais pour la session de Manicourt qu'il va y avoir, ce sera déjà un peu plus possible et ce sera déjà un peu plus cool. Donc du coup ce soir on va vous faire découvrir un petit peu le montage des pièces, le soudage du pont.
me permettre de pouvoir renforcer un petit peu le train avant et du coup d'avoir un peu plus de précision aussi, donc c'est cool aussi. Et ça me permet de aussi bricoler un petit peu ça dans le futur pour pouvoir avoir encore un petit peu plus de renfort. Et on va essayer du coup d'en faire une caisse assez rigide, assez cool, qui évolue dans le temps. Et on verra, enfin je vais vous montrer qu'avec vraiment pas beaucoup de thunes, en fait on peut se permettre de faire des trucs assez sympas quand on sait servir d'une disqueuse et d'un poste à souder.